Ok, salut, c'est Etche. Aujourd'hui, je suis avec Titou qui vient nous filer un coup de main pour voir comment faire des esquives latérales. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer les esquives latérales, on va décomposer tous les gestes et voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces esquives, quand est-ce qu'il faut les faire, et ensuite voilà, petite conclusion. Voilà comment on va s'orienter cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, bien sûr à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les autres vidéos qui vont arriver, parce qu'il n'y a pas que ça comme esquive. Ensuite on verra les esquives rotatives, les retraits de buste, les pas de retrait, des axages, tout, voilà. Mais pour l'instant, l'esquive de base, qui est parfaite pour tout ce qui est direct, l'esquive latérale. On fait une démonstration et puis ensuite on en parle. Donc, esquive latérale sur un jab d'un mec qui est droitier, donc de son bras gauche. Vas-y, gauche. Bras droit. Ok. On montre sur Titou, comme ça, vous voyez dans le sens inverse. Donc sur bras gauche, sur bras droit. C'est moi qui mets, boum. Donc là, on voit qu'il se décale, d'accord? Attention, il se décale pas vers l'arrière. On voit que, regardez, au niveau de mon cou, ici, il arrive au niveau du poignet. C'est-à-dire qu'il s'est décalé, mais légèrement vers l'avant. Il est parti vers l'avant, ok? C'est important de retenir ça. Et il est parti vers l'avant, ici. Ensuite, on voit que sa tête, elle n'est pas allée, elle est à quelques centimètres de mon gant. Elle n'est pas allée plus loin. S'il se décale plus loin, ici, ça marche, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux choses. Ça fait que, un, sa tête est plus baissée, et que là, je peux venir cueillir en uppercut, et ça fait qu'il met trop de temps à revenir. Ok, donc il perd et de l'énergie, et du temps, et il se met en danger. Donc le but, c'est vraiment d'esquiver la taille du gant. Ok, donc pour esquiver la taille du gant, là, il se décale légèrement. Ok, donc légèrement diagonale avant, et uniquement de la taille du gant. Ça, c'est vraiment important. Ok. Donc il se retrouve dans cette position-là. Soit il peut riposter, contrer en un temps, soit en deux temps. Donc en deux temps, c'est-à-dire qu'il vient de faire son esquive, et là, il va riposter maintenant. Vas-y, donc là, boum. Ok. Ou soit, très important, c'est possible de faire son esquive tout en contrant en même temps. Donc là, on ralentit, et boum. Donc pour ça, le point clé, c'est dès que je vois l'épaule qui part, parce que sur les directs, c'est l'épaule qu'on voit bouger en premier, dès que je vois l'épaule du mec qui commence à partir, et ben là, je vais déclencher mon esquive plus ma frappe dans la foulée. Boum. Esquive latérale, légèrement vers l'avant, ici. Pour ça, vous ne voyez pas, mais il faut effectuer une légère flexion des genoux. Ok, je suis là. Hop, je viens légèrement me fléchir sur les genoux pour légèrement descendre mon centre de gravité et être stable. Pourquoi? Parce que au cas où je prends la frappe, si je suis pas stable, et ben boum, je vais reculer. Si je suis stable, je vais pas reculer. Ensuite, sur ces types d'esquives, comme je vous ai dit, il faut aller légèrement vers l'avant. Si on veut rechercher une phase de corps à corps, il est possible de rentrer encore plus vers l'avant, d'accord? De façon à venir chercher là, bam, les uppercuts ou les crochets courts. Donc là, on va faire ça avec Titou sur un cross, donc sur un droit. Ici. Voilà, là il est vraiment rentré au corps à corps et on voit qu'est-ce qui serait judicieux, voilà, comme enchaînement, c'est là de repartir en bras gauche. Pensez toujours à votre balance de corps. D'accord? Si j'ai esquivé dans ce cas-là, c'est plus logique de venir utiliser ma balance pour repartir en droit ici que de venir mettre un gauche tout pourri qui marche pas ici. Ok? Utilisez votre balancier, votre balance de corps. Bam, bam. Donc là, voilà. On a vu une esquive latérale. On va bien décortiquer aussi une esquive latérale sur le cross. C'est exactement la même chose. Donc sur un cross, là, ok, on voit déplacement légèrement vers l'avant. Ok, là ici toujours le point qui protège. La flexion des genoux est là et il n'est pas trop loin. Ensuite, maintenant, on va voir avec riposte immédiate. Donc là, boum, voilà. Ok, donc là on voit ici, moi je le prends. Donc dès que vous voyez l'épaule bouger, vous êtes en garde, là, vous voyez l'épaule bouger, ça se déclenche, et bah, boum, esquive, et j'envoie. Là, esquive, et j'envoie. Ok, c'est tout l'intérêt de ces esquives latérales. Maintenant, voilà, ces esquives latérales, c'est top pour les directs. Maintenant, on va tester, est-ce que c'est bien aussi pour un crochet, par exemple. Okay. Voilà. Sur les crochets, on voit que ça marche pas. Pourquoi? Parce que l'esquive latérale, c'est une très légère flexion des genoux et une diagonale avant.
c'est là. Mais ma tête, au niveau linéaire, reste au même endroit. Alors que pour esquiver les crochets, il faut faire quoi? Il faut descendre d'un étage. D'accord? Donc c'est là qu'on verra dans une autre vidéo les esquives rotatives. Maintenant, il y a des gens qui préconisent de descendre d'un niveau à chaque fois, même sur les esquives latérales. C'est-à-dire que même sur, tiens, mets un jab, même sur un jab où je fais une esquive latérale, bah ici je vais venir descendre d'un niveau. C'est-à-dire que même s'il met un crochet ici, vas-y, mets un crochet, bah hop, j'aurais quand même esquivé son crochet. Alors oui, ça marche. Il y a on esquive plus de coups, un panel plus grand de coups, on peut esquiver direct et crochet. Mais non, pourquoi? Parce que si je fais ça à chaque fois, c'est vachement énergivore, parce que forcément, boum, je descends beaucoup, donc je force sur les cuisses, hein, et quand j'ai plus, un boxeur qui a plus ses jambes, il a plus son combat, c'est foutu. Donc c'est vachement énergivore, je me fatigue plus, et en plus, je mets plus de temps à réagir. C'est-à-dire que si je me penche ici, je mettrai plus de temps à rebondir pour revenir que si je fais juste bam, bam. Ok? Donc voilà les inconvénients et les avantages. Je peux me baisser comme ça au cas où je passe en esquive d'un crochet, mais j'ai plus de temps de réponse. Ce qu'il faut que vous pensiez aussi, c'est pendant une esquive, soit vous envoyez, comme je vous ai dit, en un temps, donc dans la foulée, soit vous envoyez en deux temps, mais en deux temps, il faut rebondir sur ses appuis. Okay, c'est-à-dire que là, admettons, je vais envoyer, pour que vous voyez bien, on va faire sur un cross de Titou, ça fait 1 et 2, et je rebondis. Ok? Ça fait 1, c'est comme si l'esquive, ça compte comme un coup. Alors attention, un autre point clé à respecter, c'est que ces esquives-là, si vous n'avez pas vu, elles sont faites uniquement avec le buste. Il n'y a pas de déplacement des appuis. Okay, ça, on le verra une autre fois. C'est possible de venir les axer sur un côté pour venir chercher le corps à corps. Là, c'est uniquement le buste qui va bouger. Okay. Allez, maintenant, on va vous faire une démo au ralenti. Comme ça, vous allez voir la précision des gestes, tout ça. Et on va accélérer petit à petit. Et c'est cet entraînement-là qu'il faudra mettre en place pour vous entraîner aux esquives latérales. D'accord? Donc là, au ralenti, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, maintenant on va vous montrer quelque chose que moi c'est vachement les anciens qui utilisaient ça. Bon, moi c'est mon père qui me l'a montré cette technique, c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas si ça s'utilise souvent, je le vois moins souvent maintenant dans les clubs de boxe. Mais une petite technique qu'on utilise pour garder toujours une protection au cas où pendant une esquive. Ok, donc pendant une esquive et même pendant un contre. Voilà, donc là on voit quand il part sur son esquive ici. On part sur l'esquive là, on met en même temps le contre, et là, hop, le gant vient ici. Okay, le gant vient protéger ici. Okay, au cas où, quoi, au cas où on a raté complètement l'esquive, le coup passe quand même, ben on vient là, hop, surtout protéger le menton ici. Là. Ok, boum. Ça protège et le menton, et ça protège aussi d'un contre, quoi. Ok. Donc là, on voit jab ici. Voilà, donc admettons qu'il ait raté son esquive, en gros ça va faire ça. Vas-y. Voilà. On voit, même moi quand je mets le coup, j'ai le réflexe de faire mal. Donc voilà, petite technique, quand vous partez sur vos esquives, sur vos contres, au lieu de rester juste comme ça, et ben vous pouvez venir mettre le gant ici, en protection du menton. Ok. Donc oui, le défaut, c'est que ça vous ouvre l'autre côté ici. Et l'avantage, c'est que ça vous protège, ça vous fait une protection supplémentaire de face, directe. Okay, ça vous ouvre le crochet, mais ça vous fait une protection sur les directs. Il y a toujours, en boxe, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut, c'est faire comme on le sent sur le moment. Voilà pour ce premier volet des esquives. Alors les esquives, je pourrais en parler pendant des heures, il y a tellement de choses à dire. Là, c'est juste le volet des esquives latérales de buste, hein, que le buste qui bouge. Donc, je pense qu'on a tout brossé. Voilà, on verra dans d'autres vidéos, d'autres types d'esquives qu'il faut rajouter à son panel. Et à la fin, ça fait plusieurs types d'esquives qu'on peut rajouter pour esquiver tous les coups qui viennent.
Et après, il faut mixer le tout. Et comme je dis toujours, dans les esquives, c'est rajouter une notion de chaos. Parce que si je fais toujours la même chose, le mec, au bout d'un moment, en face, il va griller. Bon. Alors que si je rajoute une notion de chaos, c'est-à-dire des trucs qui sont plutôt improbables, bah là, c'est là que le mec va rater toutes ses frappes. Les esquives, c'est super important. Les esquives, c'est la vie. Titou, quelque chose à rajouter? Non, la même chose, hein. L'esquive, c'est la vie. Allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettez-nous un petit commentaire de soutien, ça fait plaisir. Abonnez-vous. Avec Titou, on vous dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était Tché, force et honneur à tous.